Hello, donc là on va voir les transformés de Fourier en mathématiques et les applications du traitement du signal. C'est parti. Les transformés de Fourier à destination des élèves du supérieur. Définition, la transformée de Fourier est une opération qui transforme une fonction intégrable sur R en une autre fonction. Elle permet concrètement de passer du domaine temporel au domaine fréquentiel. Si on considère une fonction g qui a t associée la réelle g de t, une fonction qui serait intégrable sur R, la transformée de Fourier de g, notée g chapeau, est définie par g chapeau au nombre la fréquence f associe évidemment le réel suivant, l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de g de t exponentielle moins i de pi ft dt. Par convention en traitement de signal, t correspond au temps en secondes et f correspond à la fréquence en hertz. Donc on va se faire un petit exercice, et l'exercice est le suivant. Donc on considère une fonction f1, d'accord, qui est définie par f1 de t égale 1 si t appartient à moins 1 et vaut 0 sinon. Et donc on nous demande de calculer, de déterminer la transformée de Fourier de f1 de t. Et bien c'est ce qu'on va faire. On rappelle la transformée de Fourier de f1, c'est f1 chapeau de f qu'on va écrire. Et du coup, ça c'est égal simplement à l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f1 de t exponentielle moins i de pi ft dt. Sauf que moi, ma fonction f1, je sais qu'elle vaut 0 partout et 1 entre moins 1 et 1. Donc ça va correspondre à l'intégrale entre moins 1 et 1 de 1 exponentielle moins i de pi ft dt. Une primitive d'exponentielle moins i de pi ft, on l'a, c'est 1 sur moins i de pi f fois exponentielle de moins i de pi ft. Et donc on va mettre entre crochets évidemment la primitive de exponentielle moins i de pi ft. Et donc ça signifie quoi? Seulement qu'on va prendre la valeur en 1 auquel on va soustraire la valeur en moins 1. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner exponentielle moins i de pi f sur moins i de pi f moins exponentielle i de pi f sur moins i de pi f. Ce qui sera intéressant, c'est de mettre au même dénominateur, ce qui est déjà le cas, mais de transformer d'abord le moins en plus, évidemment, et là ce sera intéressant. Donc ça donne l'expression suivante, moins exponentielle moins i de pi f sur i de pi f plus exponentielle i de pi f sur i de pi f. Maintenant, on va mettre ça, évidemment, le terme en plus en premier et le terme en moins en deuxième, pour que vous puissiez reconnaître quelque chose. Donc, j'ai exponentielle i de pi f moins exponentielle moins i de pi f sur i de pi f. Et je rappelle la formule d'Euler qui nous dit quoi? La formule d'Euler nous dit que sinus x, c'est exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i. Là, j'ai un truc qui ressemble à un facteur près. Vous voyez bien que mon x serait 2πf. Donc voilà, mais il manque un 2. Donc je vais multiplier par 2 et diviser par 2 pour faire apparaître le sinus. D'accord? Et donc, regardez. Donc concrètement, vous voyez que j'ai 2 fois, entre parenthèses, exponentielle i de pi f moins exponentielle moins i de pi f sur 2i fois 2πf. Donc, évidemment, ça va me donner sinus de pi f, qui sera multiplié par 2, évidemment, divisé par 2πf. Donc, ça me fait 2 sinus de pi f sur 2πf. Et je rappelle à quoi correspond sinus x sur x. C'est le sinus cardinal, tout simplement. Et évidemment, le sinus cardinal est défini en 0, et en 0, on considère quoi? Qui vaut 1. Et donc là, ça va me donner
de sinus cardinal de 2πf. Maintenant, vous savez calculer une transformée de Fourier. À bientôt.